Bonjour à ceux et celles que je n'ai pas salués. Évangile de Luc, chapitre 5, verset 12. Tu peux me rendre pur. Vous savez que dans nos vies spirituelles, il y a des domaines qui sont impurs et nous ne devons pas garder cette impureté. Nous devons aller trouver Jésus et lui dire « Tu peux me rendre pur ». Vous connaissez tous l'histoire du lépreux. La loi lui interdisait d'aller vers Dieu. Mais la foi du lépreux a fait la différence. Tu peux me rendre pur. Luc chapitre 5, verset 12. Alors que Jésus était dans une des villes, un homme couvert de lèpre tomba le visage contre terre et lui adressa cette prière. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis, Jésus lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. On parlait de plus en plus de lui et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris par lui de leur maladie. Verset 16. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Le médecin Luc précise que l'homme était couvert de lèpre. La maladie en était donc à un stade très élevé, et à vue humaine, nous pourrions dire que le lépreux était condamné. Mais avec une foi très forte, il cria « Tu peux me rendre pur ». En aucune personne, il aurait pu dire pareille chose. Ça montre qu'il avait une confiance absolue dans le pouvoir de Jésus. Il ne mettait pas en doute le désir bienveillant de Jésus, mais sachant qu'il n'avait aucun droit de prétendre à la guérison, il s'en remettait à la miséricorde et à la grâce de Jésus. Nous savons tous qu'il est risqué de toucher le lépreux, non seulement à cause de la contagion possible, mais aussi parce que c'était rituellement impur et parce que c'était socialement dégradant. Mais Jésus ne fut pas rendu impur. Son contact avec le malade fut l'occasion d'un contact de guérison, d'une force de guérison. Et ici, le malade n'est pas la maladie ne s'est pas utilisée, n'est pas partie graduellement. Elle est partie petit à petit. Mais le texte précise aussitôt la lèpre le quitta. Pouvons-nous imaginer ce que ce lépreux a ressenti lorsque il s'est rendu compte qu'il était complètement guéri? Et ce, en un clin d'œil. Et Jésus lui recommanda de n'en parler à personne. Seigneur ne souhaitait pas de rassembler des foules de curieux, ni ne souhaitait pas non plus créer un mouvement populaire qu'il aurait proclamé Seigneur ou roi. Et il recommanda aux lépreux, bien sûr, ne le dire à personne. Par contre, il lui dit de se montrer au sacrificateur pour que sa guérison, vraiment son sacrifice, eh bien, soit un témoignage. Le sacrificateur avait pour mission, entre autres, de déclarer si le lépreux était complètement guéri ou pas. Lui-même n'avait pas la possibilité de guérir, mais de déclarer simplement si l'homme était guéri ou pas. Et de son côté, le lépreux guéri ne tint pas compte de la déclaration de Jésus. Il alla raconter partout le miracle et la renommée du Seigneur se répandait rapidement et des foules venaient à lui pour être guéries. Mais lui allait dans les déserts pour prier. Le Sauveur était un homme de prière
Il est notoire que cet évangile de Luc qui nous présente Jésus comme le Fils de l'homme est aussi celui qui nous révèle le mieux sa vie de prière. En fait, Jésus a toujours eu le pouvoir de guérir, mais les circonstances n'ont pas toujours été favorables. Par exemple, à Nazareth, dans la ville où il avait grandi, il ne put faire beaucoup de prodiges à cause de l'incrédulité des gens. Et ici, dans ce passage, Luc, le médecin, nous raconte l'histoire d'un lépreux qui est venu trouver Jésus. La lèpre, chacun le sait, est une maladie de peau très contagieuse. Elle se manifeste par des ulcères, défigure le malade et attaque son système nerveux. Jusqu'au XXe siècle, il n'existait aucun traitement contre la lèpre. Ceux qui en souffraient mouraient d'une mort lente et douloureuse. Et tout au long de l'histoire, y compris à l'époque de la Bible, les lépreux étaient exclus de la société. Dans le Proche-Orient ou en Asie ou dans le monde asiatique, il existait certains nombres de cérémonies. Tu peux m'abonner la bouteille, s'il te plaît? Il existait certains nombres de cérémonies et de rites religieux Pardon? Un mani ne recommence plus. C'est la dernière fois. Donc je répète que le sacrificateur avait pour mission, entre autres, de déclarer si l'homme était vraiment guéri ou pas. Il n'avait pas lui-même la possibilité de guérir, mais de déclarer si l'homme était guéri ou pas. De notre côté, c'était une expérience unique devant lui. Devant ce miracle, il aurait pu se dire que le Messie était enfin apparu. La guérison du lépreux avait pour but d'être un témoignage pour tous les autres sacrificateurs. Mais seulement leur cœur était obstinément fermé et incrédule. Et de notre côté, le lépreux guérit et proclama partout la guérison de Jésus. Donc je l'ai dit tout à l'heure, la renommée se répandit rapidement et des foules entières venaient pour être guéries. Mais Jésus allait dans les déserts pour prier. Donc je disais tout à l'heure que la lèpre était une maladie contagieuse qui attaque le système nerveux central et ceux qui en souffraient mouraient d'une mort douloureuse. Et tout au long de l'histoire, y compris à l'époque des Hébreux, les Hébreux étaient exclus de la société. Nous lisons dans Lévitique 13 et 14, ou plutôt je vous le lis, Lévitique 13 et 14 décrit comment on diagnostiquait la lèpre en Israël et comment on devait traiter un lépreux. Lévitique 13 au verset 44, nous lisons, « C'est un homme lépreux, il est impur. Le prêtre le déclarera impur, sa plaie est à la tête, le lépreux atteint de la plaie, portera des vêtements déchirés et aura la tête nue. » C'était classé pour lui. Il se couvrira la barbe et il criera impur, impur, aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera totalement impur. Il est impur, il habitera seul et sa tente sera à l'extérieur. Dans ce passage, nous voyons les conséquences sociales, cérémonielles et familiales d'un lépreux dans l'Israël antique. Tout d'abord,
il devait se présenter en sacrificateur, et si le sacrificateur le déclarait impur, eh bien il était totalement impur. Et en hébreu, ça signifie super impur. Et cette impureté n'était pas seulement physique, mais aussi et surtout spirituelle. Et en effet, celui qui était atteint de cette maladie ne pouvait pas s'approcher de Dieu, ni entrer dans la maison de Dieu. Et comme il était lépreux et qu'on le reconnaissait de loin, il devait se couvrir le visage jusqu'au nez, et partout où il allait, il devait crier bien fort, impur, impur, pour que tout le monde sache qu'il approchait. Voilà ce qu'était la vie d'un lépreux en dehors du camp. Il était seul sur le plan physique, spirituel et social. Dans la tradition rabbinique écrite, nous avons encore plus de détails. Lorsqu'un lépreux était déclaré impur, c'était un synonyme de mort sociale. C'était la dernière fois qu'il voyait sa famille et personne ne plus ne pouvait l'approcher de près. C'était une sale journée pour lui et pour les siens. Mais il est intéressant de noter que la lèpre s'attaque à la peau et que d'un point de vue médical, la peau est le plus grand organe de chaque être humain. On l'appelle aussi le cerveau externe. Parce que la peau constitue souvent la première ligne de défense contre ce qui touche notre peau depuis l'extérieur. Juste un petit exemple. Quand un moustique vous pique, la peau a tout de suite une réaction de défense. Et elle vous indique aussitôt la marche à suivre. Tue-le parce qu'il va recommencer. Des expériences ont démontré que nous, les humains, avons besoin d'être touchés. Non seulement pour nous épanouir, mais aussi tout simplement parce que c'est un bienfait. Voilà. On voit dans l'assemblée des couples se tenir par la main parce que le corps, il a besoin d'être touché. Le corps. C'est vrai que dans le monde, les choses sont différentes. Le mari touche sa femme avec des claques ou des coups de poing, amenant jusqu'à la mort, mais ça c'est de la violence et c'est puni par la loi. Or, si une personne était déclarée lépreuse, ça signifiait qu'elle ne sera jamais plus touchée avec amour par quelqu'un d'autre. Au contraire, lorsque d'autres personnes la voyaient, elles lui lançaient des pierres ou la faisaient fuir à coups de bâton. Les enfants s'enfuyaient en criant. C'était la triste et terrible réalité d'un lépreux. La Bible nous parle de quelques lépreux célèbres, comme Myriam, la sœur de Moïse, ou le général syrien, Naaman, l'histoire, vous la connaissez. Cependant, il est très important de noter que dans les archives historiques du peuple juif, que ce soit dans la Bible ou dans d'autres écrits, on ne recense aucun cas de guérison d'un lépreux issu du peuple. Lévitique 14 indique les différentes étapes à suivre si un lépreux était complètement guéri. Et ces prescriptions sont restées une théorie. C'est pourquoi la guérison d'un lépreux est un miracle messianique. Seul le Messie peut accomplir cet exploit. Dans Luc 5 au verset 12, le médecin Luc rapporte que l'homme était couvert de lèpre.
Cela signifiait qu'il était lépreux depuis un certain temps et probablement depuis des années. Il était extérieurement défiguré et très proche de la mort. En conséquence, ce dont cet homme avait besoin, ce n'était pas seulement d'une guérison physique, mais aussi d'être touché, d'être accepté. Et c'est un écho de notre propre besoin d'être accepté quand nous nous présentons devant Dieu, ou même devant des frères et sœurs dans la foi. C'est quelque chose dont nous avons tous besoin. D'être acceptés, d'être acceptés. Quand il y a des gens qui se détournent de nous, ils ne sont pas contents, ça ne nous plaît pas. Et on se pose la question, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu lui faire? On a besoin d'être accepté. Le plus grand risque que ce lépreux a dû prendre, c'était d'oser aller trouver Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Étant lépreux depuis plusieurs années, il était habitué à recevoir des pierres, à être frappé avec des bâtons. Et il savait que tout le monde s'enfuirait devant lui. Il a donc littéralement risqué sa vie en allant voir Jésus, en se prosternant à ses pieds et en implorant sa miséricorde. En effet, il ne s'attendait pas à recevoir de la pitié ou de la miséricorde de qui que ce soit. Et pourtant, il a dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il connaissait la puissance de Jésus, mais il doutait de sa volonté. Nous pouvons facilement imaginer la réaction des disciples lorsque le lépreux s'est approché. Peut-être que Pierre a pris une épée et il a dit, recule Jésus, je vais m'occuper de cet homme. Et il était prêt à trancher l'oreille du lépreux pour que celui-ci cesse de les importuner. Mais comme nous pouvons le constater, la réaction de Jésus a été différente des habitudes et des réflexes des autres. Pour guérir le lépreux, Jésus aurait pu employer la méthode utilisée par Dieu pour créer le monde. Il lui suffisait de dire simplement une parole. Mais le Seigneur ne s'est pas contenté de ça. Il a tendu la main, il a touché le lépreux. Selon la Bible hébraïque, c'était un geste inconvenable. Pourquoi? Parce que si quelque chose de pur touchait quelque chose d'impur, le pur devenait impur. Mais dans le cas de Jésus, c'était différent. Lorsque lui, le pur, a touché l'impur, eh bien l'impur est devenu pur à son tour. Si vous cherchez quelqu'un qui n'hésite pas à renverser les codes, n'allez pas vers d'autres personnes. Allez droit vers Jésus et vous ne serez pas déçus. Seigneur recommanda à l'homme guéri de ne parler à personne, mais d'aller se montrer au sacrificateur et d'offrir le sacrifice prescrit. Nous pouvons imaginer ce qui s'est passé dans le temple quand un sacrificateur a été appelé pour constater la guérison du lépreux. Alors, ils ont dû discuter un bon moment, ont examiné les registres, ont déterminé de quelle tribu et de quelle famille l'homme était issu. Et ils ont vu de quelle manière ou la façon dont il a été déclaré lépreux. Et maintenant, ce même homme se tenait complètement pur devant eux. Et que s'est-il passé quand l'homme guéri leur a dit que c'était l'œuvre d'un homme appelé Jésus? Les principaux représentants du peuple avaient devant leurs yeux un signe de la puissance messianique. C'est pourquoi la guérison d'un lépreux est un miracle messianique. Seul le Messie peut accomplir cet exploit. Venons-en maintenant au prochain miracle messianique dans Luc 5, au verset 17. C'est la suite. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi
venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Verset 18. Et voici des hommes qui portaient un paralysé sur une civière, cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent au milieu de l'assemblée devant Jésus. Il faut dire qu'au temps de Jésus, les maisons étaient des bâtisses assez basses et le toit était plat. Mais il faisait aussi fonction de terrasse. Le soir, ils se réunissaient là, ils allaient prendre le frais, etc. Il a dû s'écouler un certain temps entre la guérison du lépreux et le récit du paralytique. Et les deux événements se sont déroulés en Galilée. Et nous pouvons constater, comme nous le dit si bien Luc, que des pharisiens et des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée, de Judée et de Jérusalem, étaient là. Jérusalem se trouvait à 3 jours de marche de la Galilée. Rappelons que le Sanhédrin, ces dirigeants spirituels d'Israël, avaient une bonne raison d'accorder un tel intérêt à Jésus. Ce n'était pas le hasard. Ce n'était pas le hasard. Il est facile d'imaginer que les prêtres, après que le lépreux eut quitté le temple, ont commencé à se demander où trouver ce Jésus, cet homme qui faisait des miracles. Au fait, qu'est-ce qu'un miracle? Oh, mais c'est un mystère. Oui, mais qu'est-ce qu'un miracle? C'est le surnaturel qui vient à l'encontre du naturel, et à 300%, c'est le naturel qui cède. Ceci pour dire que les limites de l'être humain n'empêchent pas la puissance illimitée de Dieu. On est paralytique de naissance ou on le devient accidentellement. Habituellement, cela signifie que la personne handicapée ne peut plus se servir de ses membres à cause d'une lésion nerveuse, que ce soit dans les muscles ou dans la colonne vertébrale. Mon épouse sait très bien de quoi je parle. En juin 2016, on n'est pas passé loin de ce cas. Juste 2 secondes. Hein. Je pratiquais du VTT du côté des montagnes de Massaguel, et puis j'ai fait une chute et je me suis cassé la 2e vertèbre cervicale. Je passe les détails, même s'ils sont importants. Arrivé à Purpan, le chirurgien qui devait s'occuper de moi, la première des choses qu'il m'a dit, d'où vous sortez? Alors il m'explique, moi mon métier c'est de voir toutes les semaines quelqu'un mourir parce qu'il s'est cassé la 2e vertèbre cervicale. Et au pire, c'est la paralysie des 4 membres. Il aurait pu me dire, vous êtes comme Jésus, la mort n'a pas pu vous retenir. Non, non, non. Il aurait pu me dire, vous êtes miraculé. Non, pas du tout. D'où vous sortez? Comme si j'arrivais d'une autre planète. Mais je dirais et je redirai encore, béni soit l'amour et la grâce illimitée de Dieu. Ah. Il ne nous manque pas. Hein. Lui, il ne loupe pas. Hein. Quand ça va mal, il est là. Ah. Le paralytique décrit ici est clairement montré qu'il ne peut pas se déplacer seul. Néanmoins, ses amis semblent lui apporter un soutien efficace. Mais n'oublions pas qu'à l'époque de la Bible et du Second Temple, la paralysie était plus qu'une simple limitation physique. Elle était également considérée comme une punition spirituelle. Et dans tous les cas, comme une forme spirituelle d'impureté. En Lévitique 21, au verset 18, nous lisons « Aucune personne ayant une infirmité ne pouvait s'approcher de l'autel, ni les aveugles,
ni les boiteux, ni ceux qui avaient un visage déformé, ni un membre difforme. Ainsi, l'homme infirme était impur du point de vue cérémonial et ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Dans Luc 5, à l'inverse, nous voyons que les vrais amis de Jésus n'ont pas pu s'approcher de Jésus, non pas à cause de leur impureté, mais à cause de la foule. Et par leur foi active, ils croyaient que Jésus pouvait guérir leur ami. Et c'est la foi qui fait toute la différence. C'est la foi qui fait toute la différence. En vrai Israéliens, ils ont donc eu recours à l'improvisation. Et ils ont pratiqué un trou dans le toit afin de faire descendre la civière juste devant les pieds de Jésus. Et Luc mentionne explicitement que Jésus a vu leur foi. Et c'est magnifique de voir la constatation de Jésus. Lui qui avait l'habitude de dire ou de remarquer l'homme qui avait la foi, ou de remarquer l'homme qui manquait de foi ou qui avait peu de foi. C'est un honneur. Et si nous nous mettons à la place du Sanhédrin, qui devait décider si Jésus était le Messie ou pas, parce que c'était fréquent que quelqu'un se présente comme étant le Christ. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus nous a avertis. Prenez garde que personne ne vous séduise en disant « c'est moi le Christ ». Car beaucoup viendront en mon nom et séduiront beaucoup de gens. Et on voit aujourd'hui, malgré l'avertissement du Seigneur, beaucoup de gens se laissent séduire par de faux enseignements où ils falsifient la parole de Dieu. Beaucoup de gens se laissent séduire. Il semble quelque peu irréel que les scribes et les pharisiens, dont certains d'entre eux avaient constaté personnellement et vu de leurs propres yeux ce que Jésus avait fait, et ils se posaient la question, comment les dirigeants de notre peuple ont été si aveugles il y a 2000 ans? C'est un mystère. Et Paul se désole aussi, mais il nous donne une réponse plus précise. Romains 11 au verset 32, « Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans la désobéissance afin de faire grâce à tous. » Verset 33, « Combien grandes sont les richesses de Dieu, combien profonde sa sagesse et sa science, nul ne peut sonder ses jugements. » À la première lecture de ce verset, nous pourrions penser que Dieu enferma de façon arbitraire à la fois juifs et non-juifs. Or, le sens de ce passage est tout autre. Le sens de ce passage est tout autre. Les uns et les autres étaient pleinement responsables de leur incrédulité. Mais Dieu, connaissant leur désobéissance, les enferma dans cet état de sorte qu'il leur soit impossible d'en sortir, à moins de croire ou d'obéir à sa parole. Et cette désobéissance donna à Dieu l'occasion de faire miséricorde à tous, aux juifs et aux non-juifs. Et si je résume tout ça, je dirais que Dieu a mis à l'épreuve les uns et les autres, les deux ayant échoué, a mis à l'épreuve les Hébreux et les nations païennes, les deux étant échoués, et bien Dieu les enferma dans la désobéissance, afin que dans les richesses de sa grâce infinie, il puisse faire miséricorde à tous, dans la mesure où il laisse la pensée de s'acquérir la faveur divine et toute protestation. Il se peut qu'au milieu de nous, il y ait des gens qui se posent la question, est-ce qu'un juif a besoin de Jésus pour être sauvé? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Ben, Jésus nous donne la raison. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Que tu sois juif,
païen, chinois, coréen, tu ne peux pas aller à Dieu autrement qu'en croyant en Jésus. N'a-t-il pas dit, je suis la porte? Mais il a dit aussi, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Par conséquent, priver le peuple juif de l'évangile est une forme terrible d'antisémitisme. Ayons vraiment à cœur de ce que les Juifs ont le plus besoin. Ce n'est pas d'œuvres humanitaires, ni de voir vraiment leurs besoins, mais c'est vraiment de l'évangile de Jésus de Nazareth. Pour finir, je vous poserai cette question. Qui est Jésus pour vous? Il n'est pas seulement un prophète ou un homme bon, mais je veux proclamer qu'il est la sagesse, la puissance de Dieu et que tout pouvoir lui a été donné. S'il y a des domaines dans notre vie qui sont impurs, nous devons aller à Jésus. Nous devons aller à Jésus. Il va sans doute qu'il peut te délivrer de toutes ces impuretés spirituelles qui te rongent, qui te dévorent comme un cancer jour après jour et qui t'empêchent d'aller vers Dieu, d'entrer dans la présence de Dieu. Mais il faut venir à Jésus. Lui avouer, Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu peux me purifier. On ne prend aucun risque. Vous savez, la loi interdisait le lépreux de s'approcher de Dieu. Mais la foi du lépreux a fait la différence. Et aujourd'hui, sous la nouvelle alliance, sous la grâce de Dieu, tu peux t'approcher de Dieu. Vous savez, ça va vite, hein, les mauvaises pensées, les critiques, les incompréhensions parfois sont des impuretés spirituelles et nous ne devons pas les garder parce que ça nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu, tout simplement. Le chrétien aujourd'hui, né de nouveau, enfant de Dieu, il a quand même cette responsabilité de dire Seigneur, d'avouer Seigneur, il y a en moi des impuretés spirituelles, mais je ne peux pas les garder. Mais toi seul, tu peux me purifier. Je voudrais que nous prenions quelques minutes pour dire Seigneur, c'est vrai qu'en moi, tu vois des impuretés spirituelles et je les connais moi aussi. Mais il y a un moment que je les garde. Et là, ce matin, je veux les déposer à tes pieds. Toi seul, tu peux me purifier. Mais faisons-le de tout notre cœur. Ne sortons pas d'ici avec un regret. Seigneur, si j'avais su, j'aurais mis mon fardeau à tes pieds, mes impuretés spirituelles, ma lèpre spirituelle. Et ça, Dieu n'est pas d'accord. Mais c'est ta responsabilité de dire, Seigneur, viens me purifier, je le veux. Et là, j'étale devant toi tout ce qui me ronge, tout ce qui me dévore comme un cancer et m'empêche chaque jour de venir à toi. Ce sont des moments personnels, ce sont des moments importants, mais ça concerne chacun d'entre nous. Tu es devant Dieu seul, face à face, et tu mets ta vie en règle avec lui. C'est important. Prenons quelques instants. Alléluia. Si tu as besoin de l'aide de Dieu, si tu as besoin de ton secours, lève ta main là où tu es et je vais prier pour toi. Si tu le veux, mais nous savons que Dieu le veut, tu peux me rendre pur. Sa parole nous le dit, son esprit nous le dit, je le veux. Est-ce que tu le veux? Si tu as besoin de l'aide du Seigneur, lève ta main. On n'a personne. On n'a pas le droit à se juger. On est la famille de Dieu. Dieu nous voit. Et Dieu connaît tes pensées actuellement. Dieu connaît tes pensées. Seigneur te voit. Tu as levé la main. Dieu t'a vu. Amen. Dieu est beau. Dieu est beau. Dieu est beau. Seigneur, merci pour ceux qui ont levé la main. Et je te demande de les secourir, Seigneur, dans leur cri de cœur, dans leur conscience, Seigneur. Merci de leur venir en aide. Et Seigneur, de les purifier dans leur cœur. Merci parce qu'ils étalent le fardeau vers toi. Et Seigneur, ils n'ont qu'un secours, c'est celui qui vient de toi.
Tu es leur rocher. Tu es leur salut également, Seigneur, et tu es également leur ami. Merci de les bénir dans ce domaine, Seigneur, et merci de les aider. Mais surtout, merci de les purifier, Seigneur, afin que leur marche, elle soit pure maintenant avec toi, afin que leurs pensées également, Seigneur, leurs paroles, elles soient pures, Seigneur, et puis qu'ils puissent continuer à te servir, Seigneur. À toi la gloire dans leur vie maintenant, Jésus. À toi l'honneur, Seigneur. Nous te remercions ensemble. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and he plays the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the four